Oui, exactement. En fait, Donald Trump n'a pas du tout apprécié de voir que hier, l'Union européenne a pris des mesures sur les produits et des taxes sur les produits américains, plusieurs produits emblématiques comme le Bourbon. Trump n'aime pas qu'on lui tienne tête et du coup, eh bien, ce matin, il est dans la surenchère. Il annonce à son tour des mesures de rétorsion. Il menace de taxer à hauteur de 200% les vins de l'Union européenne et le champagne français. Mesure donc extrêmement forte. Rappelons quand même que si l'Union européenne a décidé de taxer les produits américains, c'est en réponse à les mesures prises par Donald Trump qui depuis hier taxe l'acier et l'aluminium européens, mais aussi de tous les pays du monde. Alors, faudra voir si Donald Trump passe vraiment à l'action. Dans son message sur son réseau social, il dit que ces taxes douanières sur le champagne et le vin français et européen pourraient s'appliquer très prochainement, sans préciser de date. On sait que Donald Trump a beaucoup tergiversé, beaucoup fait d'aller-retour sur la question des tarifs douaniers. On l'a vu dans son bras de fer avec le Mexique et le Canada. Il a d'abord annoncé des droits de douane, il les a mis en place, puis il les a retirés avant finalement de les remettre en place. Il y a beaucoup d'improvisation du côté de Donald Trump, qui a une gestion très impulsive finalement de ces questions. C'est aussi pour Donald Trump la question des taxes douanières, une façon de négocier et d'obtenir des choses en échange. On sait par exemple que Donald Trump voudrait que l'Union européenne achète davantage de produits agricoles américains. Donc tout est encore négociable, tout est encore possible, mais en tout cas, la guerre commerciale est bel et bien déclarée par Donald Trump ce matin, avec encore une fois ces menaces de taxes douanières exorbitantes sur les vins et les champagnes. Antoine Lard, correspondant de BFM TV à Washington. Bonjour Olivier Goujon, vous êtes directeur du bureau interprofessionnel de l'Armagnac. J'imagine que vous avez bondi sur votre chaise il y a quelques minutes. On bondit, on était prêt, on va dire, à bondir, effectivement. Alors, comme votre journaliste, correspondant à Washington, nous l'a précisé, voilà, vin, champagne et spiritueux. Et votre journaliste l'a tout à fait bien précisé, on est encore dans l'expectative des choses, du contour. On sait les va-et-vient dont le président Trump est capable. Voilà, on réagit à chaud, effectivement, comme vous l'avez tout à fait dit, on bondit, on s'y attend. Maintenant, où va-t-on aller et dans quel sens? Quelles vont être les négociations? On sait que le gouvernement français et les émissaires européens sont sur le qui-vive pour essayer de répondre posément et ne pas être dans la surenchère, comme l'a tout à fait dit votre correspondant à Washington. Concrètement, Olivier Goujon, plus 200%, pour vous, ça représenterait quoi? C'est une perte de marché complet. Vous imaginez aujourd'hui l'appellation Armagnac ou même Cognac, notre grand frère, qui se retrouve avec son prix augmenté de 200% sur le marché. C'est-à-dire que vous déstabilisez totalement l'offre l'offre de produits que vous mettez sur un marché. Ça deviendrait invendable. Vous n'accédez plus à ce marché. Pardon ? Ça deviendrait invendable. Ah, complètement, c'est une perte de marché, un arrêt total de l'exportation vers ce pays. C'est tout à fait, c'est la fin de nos exportations sur le marché américain. Et pour rappeler, Cognac Armagnac, enfin l'Armagnac pour le coup, j'en suis le représentant, c'est notre premier marché en valeur et deuxième en volume. Donc pour nous, c'est la fin d'une belle histoire qui est historique en plus. Notre lien avec le marché américain est historique. Est-ce que aujourd'hui vous demandez à l'Union européenne, ou en tout cas au gouvernement, de faire pression sur l'Union européenne pour justement ne pas appliquer de surtaxe sur le Bourbon, pour échapper à ces 200% de taxes? Oui, alors soyez tout à fait rassurés. Et depuis bien longtemps, nos instances nationales, qui soient la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, mais également nos instances nationales et européennes, travaillent avec nos correspondants aux États-Unis pour justement trouver les bonnes solutions et les bonnes mesures pour pouvoir être dans un rapport de commerce tout à fait équitable et normal. Voilà, ça se travaille au fil du temps. Et c'est vrai qu'effectivement, on a mis un peu les bouchées doubles depuis la présidence Trump. Merci Olivier Goujon d'avoir répondu à nos questions. Gaëtan Mélin, plus 200%, ce serait du jamais vu.
Ah oui, c'est tout à fait. Hein. Mais on rappelle quand même que depuis 2019, il y avait des taxes additionnelles qui avaient été mises sur les vins français dans le cadre du contentieux qui opposait Airbus à Boeing, des taxes de l'ordre de 25%. Et d'ailleurs, il y avait eu un impact notamment sur l'année 2023 où eh bien, le marché des vins et spiritueux européens aux États-Unis avait baissé de 22%. On rappelle qu'aujourd'hui, les Américains, ce sont le premier importateur de vin français. Donc, c'est vraiment très important. 22% des exportations françaises de vins et spiritueux sont justement à destination des États-Unis. Donc, effectivement, si les États-Unis mettaient en application effectivement cette menace, ce serait vraiment un très, très mauvais signal. On rappelle aussi que ce secteur d'activité aujourd'hui en France eh bien, connaît certaines difficultés, notamment dans les vignobles du Bordelais, avec des exportations qui ne font que baisser aux États-Unis, mais aussi en Chine pour d'autres raisons. Mais encore une fois, ça serait effectivement une très mauvaise nouvelle.